Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on va parler de iMarketing et on va parler de son évolution. Comme tu le sais, depuis le 15 juillet, on est bloqué sur iMarketing. Il y a eu différentes choses qui se sont passées. On va voir un petit peu quelles sont les évolutions par rapport à ce blocage du 15 juillet. Quelles évolutions on a eu sur iMarketing et sur INB Network. Si tu veux savoir ce qui s'est passé sur iMarketing, pourquoi on en est là, pourquoi on est bloqué, je t'invite à regarder mes deux dernières vidéos. J'ai vraiment fait un long résumé par rapport à ça. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Si tu aimes le contenu, n'hésite pas à en faire de même, à t'abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Ça aide énormément au développement de la chaîne et au développement de la vidéo. Merci pour tout ça. On va passer directement sur mon écran pour vous annoncer une bonne nouvelle d'après moi, puisque INB Network est de nouveau en service. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ça prouve la résolution des choses, ça prouve la fiabilité de tout ça. INB Network, on reçoit de nouveau les paiements. On passe directement sur le site, on y est. Donc là, on est sur INB Network. J'ai déjà actualisé plusieurs fois aujourd'hui et je reçois mes nouveaux paiements. Dans Actif, on voit qu'on touche de nouveau les PRTN. J'étais bloqué jusque-là à 100 PRTN, j'en suis actuellement à 636. Je pense qu'il y a même eu plusieurs remboursements qui ont été faits. Alors, j'ai fait une capture d'écran pour vous montrer les paiements. Pourquoi une capture d'écran? Parce que tout simplement, je cache le nom de mes partenaires parce qu'ils n'ont pas envie d'apparaître sur mes vidéos YouTube, ce qui paraît tout à fait normal. Du coup, ici, on a la capture d'écran avec les paiements jusqu'au 15 juillet. Ça, c'était mon dernier paiement ici, du 15 juillet, de 3,3 $. Et ensuite, à partir du 26 juillet, donc ici, etc., je recommence à avoir des paiements sur INB Network. Donc très bonne chose, je reçois des paiements depuis maintenant 3 jours, donc le 26, le 27 et le 28 aujourd'hui. J'ai eu plus de 50 paiements, ce qui est énorme. D'habitude, j'en fais pas autant. Je pense qu'ils sont en train de rattraper leur retard. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. J'ai pas encore essayé de faire de retrait sur le site. On pourrait imaginer faire un retrait. Je vais pas en faire, tout simplement parce que je vais attendre le feu vert de l'entreprise pour pouvoir faire les retraits. Le dernier retrait que j'ai fait 123 $ de tête de retrait. Je l'ai fait le 12 juillet et je l'ai toujours pas encore reçu. Donc une fois que je l'aurai reçu, je vais faire un retrait. Et une fois qu'il y a leur feu vert, je vais également faire un retrait pour voir si ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a eu comme news par rapport à tout ça? Donc ça, c'est INB Network. Ça, il n'y a eu aucune communication. Ça, on l'a découvert de nous-mêmes, moi et mon équipe. Tiens, on a des paiements sur INB Network. Bonne chose, mauvaise chose. D'après moi, c'est une très bonne chose. Ça prouve que iMarketing et INB Network avancent. Pardon. Ça prouve qu'ils avancent. Ça prouve que leur procédure est en marche. Ça prouve de leur fiabilité également. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. À mon avis, les retraits vont être établis vraiment très très rapidement. Mais ça reste que mon avis. On va voir le communiqué officiel sur Telegram de iMarketing. Il me semble que c'est ça. Réunion de la direction et des chefs d'équipe du 24 juillet. Ma dernière vidéo, je l'ai tournée le 23 juillet. Donc là, on est à jour pour cette nouvelle vidéo. Ils ont évoqué plusieurs points lors de leur réunion. Premier point, les recharges, retraits et achats publicitaires sont clos depuis le mercredi 21 juillet. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, l'entreprise avait besoin d'arrêter toutes les activités pour pouvoir procéder à la relance des campagnes publicitaires. Toutes les fonctions seront réactivées après la remise en service du site. Jusque-là, rien de nouveau. Ça, on savait à peu près. On avait vu que tout était bloqué et que l'entreprise avait besoin de redémarrer. Jusque-là, rien de nouveau. Ensuite, il nous parle du coup du redémarrage sur la nouvelle plateforme et il nous donne un temps pour pouvoir recalculer les soldes d'environ 3 millions de clients. C'est environ le portefeuille de l'entreprise, de iMarketing. Il y a à peu près 3 millions de clients qui fonctionnent avec iMarketing. Ils disent qu'il faudrait 34 jours pour recalculer les 3 millions de clients si l'ordinateur calcule un solde de 1 client en 1 seconde. D'après eux, nous calculons plus rapidement un solde de compte par seconde, mais avec notre rythme, il faudrait environ 1 semaine pour enregistrer la totalité des soldes. En sachant qu'il y a déjà eu
un arrêt d'une dizaine de jours, ils nous disent grosso modo qu'il faudrait 10 jours supplémentaires pour reprendre un travail normal. Ils nous ont dit ça le 24, donc si on en croit leur communiqué, d'ici 10 jours, donc d'ici le 4 août, ça devrait refonctionner. En tout cas, tous les comptes seraient recalculés et on pourrait les basculer sur la nouvelle plateforme. La nouvelle plateforme, d'après moi, elle est déjà créée, voire en cours de création, mais ça c'est très très rapide. À mon avis, ça c'est vraiment très très rapide. Et puis ils n'ont pas besoin de travailler sur ce recalcul de solde de client, puisque c'est un ordinateur qui va le faire lui-même. Eux, ils n'ont rien besoin de faire, hein. Ils lancent l'activité avec l'ordinateur, et ça le recalcule. Donc eux, ils peuvent travailler sur la nouvelle plateforme. Donc d'après moi, ça avance très très bien. Ensuite, il nous parle de rumeurs qui circulent comme quoi les équipes d'AI Marketing essaient simplement de gagner du temps pour pouvoir voilà, s'en aller et partir avec la caisse. Ils nous disent, cependant, nous ne le faisons pas et n'avons pas l'intention de le faire. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour établir un fonctionnement normal et comprenons toute la responsabilité qui nous incombe et n'allons que sur la bonne voie. Donc grosso modo, ils nous disent qu'ils ne vont pas partir avec la caisse. C'est ce qu'ils nous disent. On va voir par nous-mêmes si c'est vrai. Moi, j'ai toujours pensé que c'est vrai, que le site va refonctionner. Je me suis engagé avec cette société, donc j'ai une confiance totale en cette société. Vous aussi, vous êtes engagés, ceux qui ont investi, donc gardez confiance en cette société. Si vous leur avez fait confiance dès le début, il n'y a pas de raison d'arrêter. Ensuite, point numéro 4, notre équipe juridique a demandé une explication des raisons réelles de l'inscription sur la liste noire du site web. Aucune réponse n'a encore été reçue, les autorités ont jusqu'à 30 jours pour communiquer cette réponse officielle. Donc je pense que dès qu'on aura les informations, iMarketing va nous les communiquer, à part si c'est des informations privées qu'ils n'ont pas envie de communiquer, ou que c'est plus grave que ce qu'on pense, ou que c'est des choses qu'on ne va pas comprendre. Donc ça, c'est toujours le point que j'ai dit, et je me répète, peu importe, vraiment peu importe, ça vraiment, ils font les choses de leur côté, effectivement c'est bien qu'ils demandent une explication sur les raisons réelles. Voilà, qu'ils communiquent ou pas là-dessus, personnellement, je m'en fiche un petit peu, c'est vraiment quelque chose qui les regarde. Moi, tant que le site refonctionne et qu'on a eu quelques explications par rapport à ça, ça me va tout à fait. Rentrer dans les détails, je pense pas que ça apporte quelque chose de positif. Ensuite, l'entreprise a mené des négociations avec les partenaires commerciaux et a expliqué la situation honnêtement. La plupart des contreparties acceptent de continuer à travailler avec nous, y compris le traitement des paiements, etc. Tout est en bonne marche. Donc voilà, grosso modo, hein, vous lisez la même chose que moi. Ils expliquent qu'ils sont en train de négocier, renégocier avec les partenaires actuels pour qu'on puisse fonctionner sur la nouvelle plateforme. Un accord préliminaire a été trouvé avec le traitement des cartes bancaires en RMB. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est du coup les nouvelles cartes qui devaient sortir iMarketing. Je ne sais pas. Nous espérons intégrer cette méthode au moment où nous remettrons au travail, ou peu après, au plus tôt. Honnêtement, cette partie, je ne la comprends pas. Je ne sais pas trop ce que c'est, donc vraiment, on ne va pas s'avancer. Un dernier petit message, l'équipe fait de son mieux pour normaliser le travail dans les plus brefs délais. Nous vous informerons de l'avancement sur la chaîne officielle d'information officielle, signé iMarketing. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Qu'est-ce que moi j'en retiens? J'en retiens que le site avance. On en a la preuve avec le rétablissement de INB Network, avec les paiements de INB Network, et à mon avis, bientôt les retraits. Encore une fois, je m'avance, c'est que mon point de vue, mais je pense que iMarketing va refonctionner. Je continue à leur faire confiance, comme je l'ai déjà fait. Donc vous aussi, faites-leur confiance. Essayez de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Prenez-vous des vacances. Tout ça, je l'ai déjà expliqué. Si tu veux revoir un petit peu ma façon de penser par rapport à l'investissement, par rapport à tout ça, je te mets en description les 2 dernières vidéos que j'ai faites sur iMarketing pour que tu puisses voir tout ça. Je vais terminer rapidement cette vidéo. Je vous remercie encore à tous pour votre soutien. N'hésitez pas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu sur la vidéo, c'est vraiment très important. Et puis, merci à tous, bonne soirée et à la semaine prochaine pour, on l'espère, de nouvelles très bonnes sur iMarketing.